Salut et bienvenue, ici on prend le temps de réfléchir, de faire des liens, de regarder les choses autrement. Tu écoutes le podcast de Laurent Dins, pas de certitude toute faite, juste des idées, des questions et un peu de profondeur aussi. Allez, installe-toi, on y va. Vous avez entendu parler de cet endroit ? Peut-être qu'un ami vous en a parlé avec des yeux légèrement trop brillants. Peut-être que vous avez vu une photo et que vous n'avez pas réussi à oublier ce rocher qui avait l'air de vous regarder. Quoi qu'il en soit, vous voilà au bord d'une route étroite du sud de l'Ardèche, face à un panneau en bois qui indique simplement « Bois de paille-olive ». Et quand vous franchissez la lisière de la forêt, quelque chose change dans l'air. L'ombre est plus épaisse qu'elle ne devrait. Les bruits sont différents. Et ces rochers qui émergent entre les arbres, ils bougent, non ? Non, mais presque. Bienvenue dans le bois des fados. C'est comme ça que les anciens appelaient cet endroit, et ce depuis toujours. Fado, en occitan, c'est la fée. Vous avez de la chance qu'elle vous ait laissé entrer. La première chose qui frappe dans le bois de paille-olive, c'est qu'on s'y perd. Pas métaphoriquement, mais vraiment. Même avec un sentier balisé, même avec un téléphone, il y a des randonneurs qui ont erré des heures dans ce dédale avant de retrouver leur chemin. Une personne a même écrit quelque part, à 19h30, il commençait à faire sombre. On s'était perdu depuis 3 heures. On a retrouvé la route, mais par hasard. Et ça, c'était la journée, en plein soleil. Alors imaginez la nuit. Parce que paille-olive, c'est un vrai labyrinthe. 2000 hectares de rochers qui se dressent comme des murs, de couloirs de pierre qui s'ouvrent et se ferment, de passages qu'on croyait reconnaître, mais qui mènent ailleurs. Les failles calcaires font plusieurs mètres de profondeur. À certains endroits, on marche littéralement au fond d'une rigole géante creusée dans la roche. Dans toutes les cultures du monde, les labyrinthes sont des seuils, des passages entre deux mondes. À paille-olive, le labyrinthe n'est pas symbolique, il est réel, et il attend de voir si vous méritez de voir ce qu'il cache. Les anciens bergers ardéchois le savaient. Ils ne s'aventuraient jamais dans le bois sans connaître par cœur au moins un chemin de sortie. La nuit, disait-il, le bois se referme sur lui-même. Les passages bougent. Les rochers changent de place. Bon, scientifiquement, ça ne se passe pas comme ça. Mais je vous mets au défi d'y croire fermement à la tombée du soleil. Maintenant, parlons des habitants de paille-olive. Pas des chauves-souris, pas les chevreuils, les vrais habitants. Partout dans la forêt, entre les chênes tordus, des silhouettes émergent de la pierre. Des créatures figées pour l'éternité, ou presque. La légende dit qu'un sortilège ancien les a pétrifiés ici, il y a si longtemps que personne ne se souvient plus ni du sortilège, ni du sorcier. L'ours et le lion, les deux seigneurs de paille-olive, leurs silhouettes rocheuses se font face depuis des millénaires. Deux masses de calcaire dressées l'une contre l'autre, comme deux bêtes qui n'en finissent pas de se défier. On dit que c'était autrefois deux rois rivaux, transformés en pierre par une fée lasse de leur guerre interminable. Ils gardent l'entrée du bois, mieux vaut les saluer en passant. L'éléphant, il se cache derrière un chêne, comme s'il espérait qu'on ne le voit pas. Lui, c'était un géant venu d'un pays chaud, qui cherchait un passage vers d'autres terres. Le bois l'a retenu. Il est encore là, à attendre. Le singe accroupi,
Au détour d'une faille, il surgit, accroupi, les bras sur les genoux, comme s'il observait les promeneurs depuis la nuit des temps. Certains disent même que c'est l'ancien esprit du bois lui-même, pétrifié quand les chrétiens ont bâti l'ermitage juste à côté. Il attend son heure avant de reprendre forme. Et puis il y a les arbres eux-mêmes. À Paille-Olive, les chênes ne poussent pas comme ailleurs. Ils se tordent, ils rampent sur la roche, leurs troncs noués en spirale improbable, leurs branches qui partent dans des directions impossibles. On les appelle les chênes serpentiformes. Pour les anciens, c'étaient des arbres qui avaient essayé de fuir le bois et que la forêt avait ramenés de force, condamnés à ramper pour l'éternité. Dans la tradition occitane, les fados ne ressemblent pas aux fées à ailes de libellule des contes nordiques. Les fados sont des entités bien plus ambiguës, tantôt bienveillantes, tantôt malicieuses. Elles vous aident à trouver votre chemin ou elles vous font tourner en rond pendant des heures par pur amusement. Elles connaissent toutes les plantes du bois, tous les remèdes et tous les poisons. Et elles n'aiment pas vraiment qu'on entre sur leur territoire sans permission. Il paraît que si vous entendez un rire léger venant de nulle part dans le bois, c'est une bonne nouvelle. Les fados vous ont repéré, mais elles trouvent que vous êtes inoffensif. Si vous n'entendez rien du tout, vérifiez quand même que vous retrouverez votre chemin. Ce qui renforce la légende, c'est que le bois regorge vraiment de créatures nocturnes difficiles à expliquer pour un non-initié. Plus de 20 espèces de chauves-souris vivent dans les failles de la roche. La nuit, elles en émergent par dizaines, silencieuses, filant entre les arbres à toute vitesse. Pour un berger du XVIIIe siècle, croisant ça à la lueur des lanternes, des fées ? Sans l'ombre d'un doute. Et puis il y a le grand-duc d'Europe, le plus grand hibou du monde, avec ses oreilles de diable et ses yeux orange, qui niche dans les falaises de Paille-Olive. Son cri dans la nuit ressemble à quelque chose entre un appel humain et un son absolument pas naturel. Les gens qui l'entendaient, sans le voir, pensaient que les bois leur parlaient. Ils n'avaient pas complètement tort non plus. Au 5e siècle, un ermite du nom d'Eugène a décidé que la meilleure façon de se rapprocher de Dieu était de s'installer au beau milieu de ce chaos minéral. Il a construit son ermitage perché sur la roche, accessible seulement par des passages étroits que lui seul connaissait. On ne sait pas trop ce qu'il pensait de ses voisins les fados, mais l'ermitage est encore là, en ruine certes. Et les randonneurs qui s'y aventurent décrivent souvent une atmosphère un peu particulière, comme si quelqu'un regardait. À votre avis, pourquoi les fadas n'ont-elles jamais fait partie de cette ermite ? Peut-être qu'elles l'apercevaient, peut-être qu'elles apercevaient surtout le fait qu'ils ne parlent à personne et qu'ils gardaient leurs secrets. Plus tard, à l'époque des guerres de religion, le bois de Paille-Olive est devenu le lieu de réunion secrète des protestants. Dans un pays où leur religion était interdite, ils se retrouvaient la nuit dans ce labyrinthe que personne d'autre n'osait traverser. Leurs voix portées et déformées par les parois calcaires. Des dizaines de silhouettes dans le noir, entre des rochers qui ressemblent à des animaux sauvages. Pour les soldats envoyés pour les traquer, entrer dans Paille-Olive la nuit relevait d'un courage exceptionnel ou de la folie. La forêt était leur meilleure protection. Il y a quelque chose que peu de visiteurs savent et qui change tout. Le bois n'est pas figé, il respire. Sous vos pieds, à travers des centaines de cavités invisibles, de l'air et de l'eau circulent en permanence dans les failles du calcaire. Le plateau est un gruyère géant, un réseau souterrain que les spéologues n'ont pas fini d'explorer.
L'eau continue à creuser, continue à sculpter. Paille-Olive est en train de changer, lentement, imperceptiblement, à une échelle de temps qui n'est pas la nôtre. Ce qui veut dire que les rochers ne sont pas vraiment morts. Un jour, dans quelques millions d'années, le rocher de l'ours ne ressemblera plus du tout à un ours. Il deviendra autre chose, une autre créature, une autre légende. Paille-Olive n'est pas un musée. C'est une histoire en cours d'écriture. Vous marchez à l'intérieur d'un livre dont la dernière page n'existe pas encore. Alors voilà, vous avez traversé le bois des fados. Vous avez croisé l'ours et le lion, évité les pièges du labyrinthe, peut-être entendu le rire d'une fado dans les feuilles, ou peut-être que c'était juste le vent. Peut-être. Si vous voulez vraiment aller à Paille-Olive, prenez la D252 depuis les Vents, dans le sud de l'Ardèche. Allez-y tôt le matin, ou en fin d'après-midi, quand la lumière rasante fait danser les ombres sur les rochers. Et surtout, ne vous perdez pas. Une dernière chose, on dit que si vous sortez du bois sans avoir perdu un objet, un bouton, une pièce ou n'importe quoi, les fados le récupéreront autrement. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la tradition. Considérez ça comme un droit d'entrée, ou bien de sortie plutôt. Si quelqu'un vous demande où vous étiez, dites simplement que vous étiez dans une forêt, car certains endroits se méritent. Voilà, on s'arrête là. Si l'épisode t'a plu, pense à t'abonner, à activer la cloche pour les prochains et à laisser un like, ça aide vraiment. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'aime bien lire vos retours. C'était le podcast de Laurent Dins. À très vite.